ferons-nous sans Que toi, Seigneur? ferais-je sans toi? Toute la gloire Je à ne toi, suis rien Père. sans toi, Jésus. Ma main se lève vers toi, Jésus. Devant toi je me prosterne, oh Jésus. Ma main se lève vers toi, Jésus. Devant toi je me prosterne. Éternel, nous te rendons toute la gloire, nous te bénissons, nous te magnifions. Merci pour ce moment que tu permets. Éternel, ce matin encore, voici ton peuple. Père, nous prions que tu ôtes le voile sur nos cœurs et que, Seigneur, tu nous fasses grâce afin que nous puissions comprendre, Yahvé notre Dieu, les révélations que ce matin tu as bien voulu mettre à notre disposition. Je ne suis qu'un canal, Seigneur, je te prie, bénis ce canal et que la gloire te revienne à toi et à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais demander à nos frères et sœurs de s'asseoir. Vous allez regagner rapidement vos places. Veuillez vous asseoir dans l'Esprit de Dieu. Et je nous demande de prendre nos Bibles dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 6. Nous allons lire les versets 3 à 9. 2 Samuel, chapitre 6, versets 3 à 9. Je fais la lecture pour gagner du temps. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza, reprends avec moi, Uza. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Acho allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël voulaient jouer devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des cygnes et des cymbales. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péret Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit: comment l'âge entrerait-elle chez moi? Dis Amen. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés de Dieu, ce matin, l'honneur m'échoit d'être utilisé comme un instrument, un canal, comme cet instrument-là qui doit véhiculer le message de l'Éternel. Et ce matin, je voudrais que notre attention soit captivée par un seul être, par un seul homme, qui est majestueusement présent parmi nous, à qui en esprit nous avons déroulé un tapis, Jésus-Christ de Nazareth. Depuis le début du mois d'octobre, le révérend a eu à cœur, sûrement dicté par le Seigneur, de nous faire connaître quelque chose de meilleur pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Sous le thème « Connaître Dieu », je voudrais juste ce simple mot, connaître Dieu. Oui, il nous a expliqué que nous devons connaître Dieu pour connaître, entendre et comprendre sa voix.
Aujourd'hui, le thème qui est soumis, toujours dans ce grand thème de connaître Dieu, c'est connaître Dieu pour mieux le servir. Le passage que nous venons de lire, je le retrace. David, le roi, l'homme selon le cœur de Dieu, à un moment donné, a trouvé que l'arche de l'Éternel était chez Abinadab et qu'il fallait récupérer l'arche pour l'envoyer chez lui. Et le passage que nous avons lu, dit ceci. David est allé chercher l'arche. Il l'a mis sur un char neuf. Un char neuf. Je voudrais que vous prêtiez attention aux mots. Un char neuf. Et Uza était à côté de l'arche. À un moment donné, Uza voit que l'arche va tomber. Uza, pour lui, ne peut pas permettre que l'arche tombe. Il tend sa main. Mais c'est en ce moment-là que Dieu le frappe. Dans d'autres versions, il est écrit que Uza a explosé. Un homme explose. Et dans la suite du récit, la Bible dit, alors David, il va rentrer en colère. Il va se fâcher. Pourquoi Dieu frappe Uza? Bien-aimé, je voudrais appeler ton attention ce matin. Je voudrais que tu sois disposé pour comprendre. Le thème est connaître Dieu pour mieux le servir. Vous et moi, en ce qui concerne connaître Dieu, nous devons savoir que Dieu est esprit. Et donc tous ceux qui le servent doivent le servir, doivent l'adorer, doivent le louer en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Regardez ici, bien-aimés. Faisons attention au verset que nous avons lu. La Bible dit quoi? Que David a mis l'arche sur un char neuf. Avant de continuer, je voudrais vous dire ceci. Oui, nous pouvons être nombreux, beaucoup, plusieurs, à servir Dieu. Certains le servent dans un zèle démesuré. Certains le servent parce qu'ils veulent le servir, parce qu'ils ont envie de le servir, parce qu'ils ont cette volonté de le servir. Mais est-ce qu'ils connaissent les règles? Oui, certains ont véritablement des choses propres et ils méritent de servir Dieu. Mais est-ce qu'ils connaissent les règles pour servir Dieu? Ce matin, nous n'allons pas être dispersés. Nous allons être captivés par les versets soumis à notre étude. Et nous allons comprendre quelque chose. Celui qui nous parle, j'ai dit 2 Samuel. Samuel, tout le monde, nous tous ici, on connaît. Je le rappelle pour les nouveaux, pour ceux qui ont été invités ce matin. Si tu as été invité, mon frère, ma soeur, dis merci à la personne qui t'a invité. Elle t'aime. Alléluia. Oui, les versets soumis à notre étude disent ceci. À un moment donné, l'arche n'était pas chez David qui était le roi. C'était chez Abinadab. Qui est Abinadab? Uza marchait à côté de l'arche. Qui est Uza? C'est David qui a ordonné. Qui est David? Gloire à Jésus. Et on amène l'arche. Et à un moment donné, quelqu'un meurt, quelqu'un explose. Est-ce qu'il n'était pas en train de servir Dieu? Je voudrais nous dire que oui, nous tous, nous avons le devoir, peut-être. Mais nous avons la grâce et cette permission de servir Dieu. Mais on ne sert pas Dieu n'importe comment. Et je l'ai dit, pour ne pas dire beaucoup de choses inutilement, je voudrais qu'on reste captivé sur ce passage, sur ces passages. Qui est David? David était un roi. David est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est lui qui initie ce mouvement-là. Aller chercher l'arche pour faire partie. Gloire à Jésus.
Et c'est pendant qu'on est en train de faire partie lâche qu'il y a problème. Uza est déchiqueté. Uza est foudroyé. Oh, Uza signifie force. David, c'est l'élu de Dieu. David, c'est l'homme, le cœur de Dieu. S'il initie quelque chose avec quelqu'un qui a une force, qui est à côté, pourquoi il y a problème? Mais bien aimé, il y a problème. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Il y a problème. Mais allons à la source de ce problème. Parce que quand il y a problème, il faut aller à la source pour trouver ce qu'il faut faire. Quand je prends ma Bible, dans le livre de 1 Samuel, à partir du chapitre 4, Dieu me dit qu'à un moment donné, les enfants de Dieu avaient commis des exactions. Et ces exactions ont rencontré la colère de l'Éternel. Il les a frappés. Ils étaient en guerre. Ils étaient en train d'être frappés. Ils étaient en train d'être tués. Ils ont envoyé l'arche de l'Éternel, croyant que l'arche allait faire quelque chose. Mais pendant que l'arche était là, oui, les Philistins les ont frappés, ils les ont détruits. Il y avait les fils de Saül qui surveillaient, dont un certain Abinadab. Alléluia. Ils surveillaient, ils ont été tués. Et les Philistins ont envoyé l'arche chez eux. Quand l'arche est arrivée là-bas, l'arche a commencé à mettre du désordre dans le camp des Philistins. Dagon est tombé une première fois. Ils l'ont relevé. La deuxième fois, Dieu a cassé le cou de Dagon. Est-ce que tu peux dire Amen? Dagon, c'est le Dieu des Philistins. Ils vont se réorganiser et ils vont dire attention, il y a problème. Ramenons l'arche de l'Éternel chez ses enfants. Et c'est en ramenant l'arche, ils ont consulté l'air devin. Eux, qui sont incirconcis, ils ont eu une idée de consulter quelqu'un et de ramener l'arche. Dis Amen. Quand ils ont envoyé l'arche, ils ont mis l'arche chez Abinadab. Gloire à Jésus. Mais qui est Abinadab? Quand je lis la Bible dit qu'Abinadab, c'est le deuxième fils de Isaïe, donc le frère de David. Gloire à Jésus. C'est chez lui que se trouve l'arche. Uza est son enfant. Mais vous et moi, nous ne savons pas que Abinadab avait été déchu par le Seigneur. Est-ce que c'est lui qui a été choisi? Nous avons vu ce matin Samuel 16. La Bible dit que Dieu dit à Samuel, ne regarde pas par l'apparence. Celui-là encore, il était le deuxième. Il venait de refuser le premier. Mais il dit, celui-là encore, je ne l'ai pas choisi. Abinadab n'est pas choisi. Mais pourquoi l'arche est chez lui? Uza est le fils d'Abinadab. Pourquoi c'est Uza qui marche à côté? S'il a refusé le père, ça veut dire que ceux-là, ils n'ont pas le droit. Est-ce que Uza fait partie des Lévites? Moi, je ne sais pas. Mais je sais une chose. Si son père n'est pas inscrit, si son père n'est pas élu, Uza aussi ne peut pas être élu. Mais quand on envoyait l'arche à Abinadab, c'est Uza là qui surveillait. Et regardez, au commencement, la Bible dit quoi? Qu'il y avait près de 30 000 hommes, des tambourins, des flûtes. Il y avait beaucoup de bruit. Donc ce jour-là, David était en train de servir Dieu dans du bruit, était en train de servir Dieu dans du vacarme, était en train de servir Dieu dans tout ce que vous pouvez imaginer. Mais c'est là que Dieu frappe. C'est là que Dieu frappe. Faisons attention. Voulons-nous servir Dieu dans un tintamarre, dans du bruit? C'est bien. Dieu aime ça. Dieu exalte. On a souvent dit qu'il siège dans la louange et dans l'adoration. Mais c'est dans la louange et l'adoration. Et pourtant Dieu a frappé. Dieu a frappé Uza. Il a fait exploser Uza. Donc si nous sommes conscients que Abinadab n'a pas été choisi, là c'est chez lui là-bas, ces enfants-là, qui doit accompagner? Mais suivez bien, je dis il faut qu'on creuse l'abcès. Il faut qu'on sache pourquoi il y a eu ce problème. Et dans vouloir creuser l'abcès, alléluia, gloire à Jésus, nous voyons que... Bon, si tu veux, il faut partir.
papier j'ai mis pour voir un peu les versets. Ne pas que je fouille beaucoup. Alléluia. J'ai dit ici qu'en 1 Samuel 4, les Israélites étaient en guerre avec les Philistins. Et puis ils ont pris l'âge. Ils ont transporté l'âge sur un char neuf. David s'en va prendre, il prend l'âge sur un char neuf. Écoute-moi bien, l'habitude n'est pas une loi. Ce que tout le monde est en train de faire, ce n'est pas ça que Dieu agrée. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, c'est comme une mode. Tout le monde est en train de créer cellules. Tout le monde est en train de créer ceci. Tout le monde est en train de créer cela. Alors moi aussi, je me lève, je m'en vais créer. Alors moi aussi, je me lève, je m'en vais faire. Est-ce que tu as eu l'aval du Seigneur? Est-ce que c'est dans le bon temps? Est-ce que tu sais où tu dois asseoir ça? Est-ce que le lieu que tu as choisi, c'est là que Dieu t'a donné? Voici le message que Dieu m'amène nous porter ce matin. Cité de David. On ne fait pas les choses par ressemblance. On ne fait pas les choses parce que tout le monde est en train de faire. Voici, les Philistins ont mis sur char neuf. Lui aussi met sur char neuf. Et voici ce qui est arrivé. Gloire à Jésus. Quand nous retournons dans Nombre 4, verset 15, la Bible dit que lorsqu'on a bâti le temple, j'allais dire, un endroit propice au Seigneur, on a désigné des Lévites et des familles ont été choisies pour être Lévites, pour être des sacrificateurs. Alléluia. Et ceux qui devaient transporter l'arche, j'allais dire porter l'arche, ce sont les fils de Kehat. Arrivé à la maison folie, je n'ai pas assez de temps pour qu'on revienne là-dessus. Nombre 4, verset 15. Mais ils ne le toucheront point. Voilà ce que dit Nombre. Quand je descends en Exode 25, verset 1 à 15, Dieu montre comment fabriquer l'arche. Quand on a fini de fabriquer l'arche, on met des choses en or. On crée 4 anneaux. Dans les 4 anneaux, on met 4 barres. Les barres là sont séparées de l'arche. Et quand je continue pour arriver à Nombre 7, verset 9, la Bible dit, les fils de Kehat doivent porter l'arche sur leurs épaules. Sur leurs épaules. Voici les choses que Dieu a données. En ce qui concerne le transport de l'arche. 1. L'arche est là. Il faut mettre des trucs et mettre des anneaux. 4. Mettre des barres. Ce sont ces barres-là qui vont se reposer sur les épaules des enfants de Kehat. David, c'est qui? Qui l'a oint? Samuel. Bien souvent, beaucoup de choses nous trompent. Enfants de Dieu. On a été consacré pasteur, on est diacre, on est chose, c'est fini, on s'arrête là. On ne va même plus au-dedans, on ne cherche plus à comprendre, on ne cherche plus à étudier. Mais nous sommes aptes, nous sommes prompts à dire à nos enfants, va étudier, va réviser, va voir, retourne dans tes cahiers. Dieu me dit ce matin, toi qui es serviteur, retourne à la Bible. Non, retourne à la Bible. Retournons à la Bible. Nous voulons servir Dieu, retournons à la Bible. Lorsque la situation s'est passée, je vous l'ai dit, David s'est fâché. David s'est emporté. Pourquoi Dieu a frappé? Écoute, pasteur Angora. Écoute-moi fort, pasteur Esso. Votre colère, ça ne peut rien changer. Alléluia. Ce matin, très tôt, le révérend nous a dit que Dieu a déjà tout créé. Ce qu'il nous faut faire, c'est de se remettre à lui et puis se laisser conduire, diriger pour savoir ce que nous avons à faire. Chaque fois que tu croiras que c'est toi qui vas créer, que tu croiras que c'est ton humeur qui va passer, que tu croiras que c'est ta décision qui va passer, tu échoueras. Nous échouerons. Peuple de la cité de David et les autres frères, Israël, Sion, Nouvelle-Jérusalem, c'est une interpellation en ce matin. C'est une interpellation en ce matin. Gloire à Jésus.
Soyons vigilants. Faisons ce que nous avons à faire en nous basant sur la parole de Dieu, rien que sa parole. Gloire à Jésus. Oui, le lieu où Uza a été frappé, celui a été appelé Pérep Uza. Est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup d'églises sur la surface de la terre ne s'appellent pas Pérep Uza? Là où on fait beaucoup de bruit inutilement. Là où on fait les choses selon la volonté des hommes. Là où on dirige tout selon nos pensées et non la pensée du Seigneur. David crie, David s'énerve, David se met en colère. Ça ne peut rien changer. Comme toutes les églises pérettent, comme tous les secteurs pérettent, comme toutes les zones pérettent, ça ne peut rien changer. Vos malédictions, vos paroles qui ne sont pas la gloire du Seigneur, ça ne peut rien changer. Un serviteur de Dieu, lorsqu'il y a une situation, il s'assoit. De la même manière que le poisson, quand il voit qu'il est sorti, que ça ne va pas, il retourne à l'eau. Dieu nous demande ce matin, quand la situation semble confuse, retournons à Dieu. Retournons à notre source. Retournons à la base. Retournons à la Bible, qui est la parole de Dieu. Oui, bien-aimé, ce matin, je suis venu te dire, dans ton service, dans ton foyer, partout, dans l'éducation de tes enfants, dans la conduite, que tu sois fondateur, que tu sois pasteur de zone, qui que tu sois, quand il y a une situation, assois-toi, réfléchis, fais appel, demande secours à celui qui t'a créé, à celui qui t'a donné la mission, à celui qui t'oriente, à celui qui te conduit. C'est là-bas que se trouve la victoire. J'ai dit, c'est là-bas que se trouve la victoire. Mon fils a échoué l'année dernière au BPC, au CP, au baccalauréat. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Ce n'est pas parce que tout le monde est en train de prendre maître de maison que toi tu vas prendre maître de maison. Alléluia. Mais tu prends maître de maison là, qu'est-ce que tu fais? Le serviteur de Dieu, il a un contrôle, il a un regard, il contrôle. Alléluia. Il sanctionne quand ça ne va pas. Il félicite quand ça ne va pas. Sur cette chair, je l'ai déjà dit, si vous êtes un chef qui passez votre temps à féliciter, vous êtes un mauvais chef. Si vous passez votre temps à blâmer, vous êtes un mauvais chef. Le monde même dit, le responsable, il a le bâton, il a la carotte. Félicitons quand nous devons féliciter. Sanctionnons quand nous devons sanctionner. C'est pourquoi nous tous, enfants de Dieu, à qui Dieu se révèle, à un de ses serviteurs, et qui dit, voilà ce que tu as fait, c'est pas bon. Et puis on commence à rogner, on commence à se plaindre, on commence à se morfondre. Tu n'es pas venu pour servir Dieu. Je te dis ce matin que le service de Dieu, ce n'est pas du yo-yo-yo. Dis Amen. Dieu n'est pas un artiste. Donc ses serviteurs ne sauraient être des artistes. Alléluia. Il se passe quelque chose. C'est pourquoi, bien-aimé, je veux qu'on prenne l'exemple de David. Tout à l'heure, je l'ai dit, la Bible dit c'est l'homme selon ce cœur. Oui, en David, il y a une dimension divine, mais il y a une dimension humaine. Là où il s'est fâché, là où il s'est mis en colère, c'est sa dimension humaine qui était en jeu. Alléluia. Il est un homme, il dit à un homme de surveiller lâche, et puis l'homme l'explose. Ça va lui faire mal. Pasteur Angoran, ça te fait mal parce que les gens ne viennent pas à la cellule. Pasteur Michael, tes ouvriers de cellule, tes districts, ils ne font pas, ça te fait mal. C'est normal. Tu es un homme. C'est du sang qui circule en toi. Pasteur Ouega, c'est pareil. Pasteur Nzi, avec tout le respect que je vous dois, c'est pareil. Mais en même temps, quand notre dimension humaine a agi, il faut que notre dimension divine spirituelle réagisse. Donc vous qui n'avez pas crié Amen là, ce n'est pas pour vous aussi. Alléluia.
Alléluia. Donc, voilà David, il s'est fâché, il s'est énervé, il s'est mis en colère. Mais après tout, lorsque le Saint-Esprit l'a touché, lorsque le Saint-Esprit est venu lui parler, il s'est assis, il est retourné à la parole. Il est retourné à la parole, en prenant l'homme, en prenant les choses. Et je t'invite à voir quelque chose, et c'est ma conclusion. Prenons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15. Allons vite. Allons vite. 1 Corinthiens chapitre 15. On va lire les versets 11 à 17. Mais je vais lire uniquement le verset 13. Et je voudrais que dans votre Bible, vous souligniez cela. Gloire à Jésus. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens 15, 13. Parce que vous n'avez pas été là, l'Éternel nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Est-ce que quelqu'un est ensemble avec moi? Parce que vous n'avez pas été là, l'Éternel nous a frappés. Pasteur Nzi, parce que tu n'as pas été là, l'Éternel nous a frappés. Yeso, parce que tu n'as pas été là, l'Éternel a frappé le secteur roi des rois. Pasteur Angoran, parce que tu n'as pas été là, l'Éternel a frappé le secteur royauté. Mais parce que tu n'as pas été là, l'Éternel a frappé la cité de David. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. À un moment donné, David qui est retourné à la Bible, il va se remémorer tout ce qui se passe. Il va voir qu'on ne transporte pas l'arche de l'Éternel comme je transporte mon sac chaque matin. Gloire à Jésus. Il va trouver les hommes. Il va retourner aux Lévites, ceux qui ont à charge. Bien-aimés, nous sommes pressés. Quelquefois, j'ai des échos, j'ai ri. Oui, on veut prendre tout le monde pour servir. Je parle de ma zone. Tout le monde. Même ceux qui ont des chaînes aux oreilles, qui entourent l'oreille, qui entourent la nuque, on veut les utiliser pour servir. Mais on va se faire frapper. Alléluia. On va se faire frapper. Oui, donne bien. Oui, donne ceci. Oui, donne des enveloppes. Quand j'ai fouillé ma Bible, ce que Dieu appelle les fils du royaume, ce n'est pas ceux qui donnent enveloppe. Ce n'est pas ceux qui donnent à manger. Ce n'est pas ceux qui t'apportent des bouteilles de vin ou d'awa. Alléluia. Mais c'est ceux qui sont en conformité avec la parole de l'Éternel. Gloire à Jésus. Nous venons de voir que David, c'est un serviteur. Uza, il était en train de servir. Abinadab, il était en train de servir. Mais chacun à son niveau, il y avait quelque chose qu'il n'avait pas recherché. Celui qui a gagné, c'est celui, lorsqu'il a constaté le manque, lorsqu'il a constaté le vide, lorsqu'il a constaté son erreur, il s'est vite repris. Il est allé devant son Seigneur, qui est sa parole. Gloire à Jésus. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole est Dieu. Amen, amen. J'ai dit, quand je commençais, j'ai dit, Dieu est esprit. Il est Dieu puissant. Il est Dieu qui a tout fait. Lorsque nous voulons le servir, qu'à un moment donné, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas sur sa voie, retournons à sa parole. Retournons à lui. Tous ceux dans leur foyer, dans leur ministère, dans leur service, partout où ils sont, qui auront constaté qu'ils sont en erreur et qui se retourneront vers leur Créateur, auront la victoire. Ce que je voulais dire, auront le salut et seront classés parmi ceux qui crieront demain dans les cieux. Alléluia au plus haut des cieux. Est-ce que tu veux faire partie de ces hommes? Est-ce que tu veux faire partie de ces hommes? Bien-aimés dans le service de Dieu, il y a beaucoup de choses. Beaucoup. Il faut un tri. Et il faut tomber sur le bon chemin, la bonne voie,
la bonne semence. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimés de Dieu, depuis le début du mois, Dieu nous a dit, connaître Dieu pour connaître sa voix. Connaître Dieu pour le servir. Et demain, qu'en sera-t-il? Je voudrais que nous restons connectés et que le Dieu qui révélera sûrement à son serviteur, nous connaîtrons encore de bons et merveilleux jours. Que Dieu nous bénisse.